Siesti, un mystère qui tarde à être résolu et qui empoisonne la vie de tout un village. Depuis presque 2 mois, la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, a mis la lumière sur le hameau du Haut-Vernay où le garçonnet était en vacances avec ses grands-parents. Un tout petit hameau, perdu dans la montagne et où les suspicions vont bon train. Avant cet été, le Haut-Vernay n'était qu'un hameau tranquille. Situé au bout d'une route, perdu dans les Alpes, le tout petit village, un cul-de-sac où tout le monde se connaît, vivait sans problème. Mais tout a basculé le 8 juillet dernier. Alors que l'été arrive et que la chaleur tape fort, un garçonnet de 2 ans et demi, Émile, en vacances dans la maison de campagne de ses grands-parents, disparaît. Si les gendarmes pensent d'abord à une fuite ou à une chute, ils se rendent vite à l'évidence, le petit garçon n'est nulle part et un adulte est donc impliqué dans sa disparition. Mais qui? Si sa famille, et notamment ses grands-parents dont l'attitude très renfermée intrigue, est interrogée, tous les habitants passent également devant les gendarmes. Et depuis, les rumeurs ne s'arrêtent plus, selon les journalistes sur place. Vous êtes dans un hameau, à 1200 mètres d'altitude, un cul-de-sac, et vous avez une sorte de cluedo grandeur nature, résume notamment le journaliste de Nice Matin Grégory Leclerc auprès de BFM TV. On est vraiment dans un tout petit périmètre avec peu de possibilités qu'un étranger monte dans le village sans être aperçu. Siesti tellement petit que tout le monde s'auto-surveille, ajoute-t-il. Un point de vue partagé par un habitant du village, il y a beaucoup de gens qui ont raconté des choses, alors qu'il n'y avait rien à raconter. Les gens parlent, mais parlent mal. Toutes les pistes étudiées si quelqu'un a quelque chose à voir avec la disparition du petit Émile. Qui cela peut-il bien être? Alors que le maire, François Balic, parlait ces derniers jours d'une personne machiavélique, certains habitants confiaient il y a peu avoir gardé leur ticket de carte bleue pour avoir un alibi en cas de mise en cause. Toutefois, l'enquête n'avance pas pour le moment, malgré les recherches dans tous les sens. Les habitants, en effet, avaient tous été interrogés. Toutes les maisons avaient été fouillées, et le bornage téléphonique étudié. Alors, où est la vérité? Les gendarmes, qui enquêtent désormais pour enlèvement, arrestation, détention et séquestration de mineurs, se sont également intéressés à la famille du petit garçon, à ses grands-parents, qui semblent pouvoir se montrer très sévères avec leurs 10 enfants, à ses parents, jeunes mais engagés politiquement sur des listes d'extrême droite, et à toute la famille, particulièrement tournée vers la religion. Sans que rien n'ait attiré leur attention. Alors, comment trouver la vérité? Pour l'instant, le mystère reste entier.